Bonsoir, bonsoir les frères, bonsoir la famille, bonsoir à tous les admirateurs de Matteo Dago. Je suis fier de vous, je suis heureux pour tous ceux qui likent mes vidéos, pour tous ceux qui les partagent. Les amis, on est encore humiliés, on nous a humiliés encore, Vous pouvez comprendre que à une assemblée parlementaire de la CEDEAO, c'est-à-dire quand on parle de parlementaire, là, il y a parole dedans. C'est la parole qui doit faire la différence. Ce sont les idées qui doivent faire la différence. C'est ça. Et c'est pour ça, du moins, que tous ces députés se sont réunis. Tous ces députés-là, ils sont réunis pour faire des propositions. Comment est-ce que cette CEDEAO doit aujourd'hui se comporter pour répondre aux aspirations des Africains? Et c'est ça. C'est dans cette élégance que se trouvait le député du Sénégal, le camarade Guy Marius, un député courageux. Mais malheureusement, là où la parole devait prendre le dessus, la députée ivoirienne est venue pour mettre de la zizanie, pour mettre des disputes inutiles. Mais le communiqué sort et on nous parle de dérive de la part d'un de nos collègues. Allez-y voir le communiqué. Ça dit, aujourd'hui la CEDEAO est en train de mettre pression sur Diomaye Faye pour que le député du Sénégal, le camarade Guy Marius, que je salue au passage, aux prochaines sessions des parlementaires de la CEDEAO, qu'il soit écarté. Mais c'est mal connaître Diomaye Faye. C'est mal connaître Diomaye Faye. Parce que nous savons, en tant qu'Africains, que sous cette CEDEAO-là, on a vu des élites africains qui ont disparu. Des chefs d'État africains qui voulaient le bonheur de leur peuple. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour citer. Mais vous savez, les élites africaines que l'Afrique a perdues, des cerveaux que l'Afrique a perdus sous cette CEDEAO. On a vu cette CEDEAO qui a imposé des embargos à des pays qui étaient en détresse. On a vu cette CEDEAO qui a cautionné des décisions de certains chefs d'État à punir des frères, à ne pas à mettre des embargos non seulement sur leur nourriture, mettre des embargos sur leurs médicaments. Mais c'est quel genre de CEDEAO ça? Oh honte à la CEDEAO. Je crie fort, oh honte à la CEDEAO. Vous êtes un machin. La CEDEAO est un machin au service des Occidentaux. Nous on sait, une CEDEAO qui est financée de l'extérieur. Le député même il a dit mais on parle d'une organisation africaine. Mais comment comprendre que dans cette organisation africaine, aujourd'hui encore, nous recevons de l'argent de l'extérieur? Il a mentionné ça aussi. Donc les frères, voilà un peu, allez-y voir sur le site de la CEDEAO. J'ai été vraiment déçu en tant que jeune Africain. Mais il faut que cette organisation comprenne que, qu'elle le veuille ou pas, ce changement aura lieu forcément. Sous cette CEDEAO-là, aujourd'hui, il y a des bases militaires encore, françaises, américaines, et de toutes sortes dans nos États africains. Des bases militaires encore. Et ce sont ces pays-là qui sont en train de qui sont en train de souffrir dans l'ombre pour sortir la tête de l'eau là. C'est cette CEDEAO-là qui est encore aujourd'hui en train de les plonger. Mais on va où avec cette CEDEAO-là? On va où avec cette CEDEAO-là? J'aurais appris aussi que nos frères du Togo, les djihadistes, leur ont rendu visite. C'est pourquoi nous on vous dit là, que les djihadistes là, quand ils viennent là, ils ne viennent pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ils viennent pour un objectif. Et c'est ce qu'ils sont allés faire. Voilà, le Togo de Fort Yassingbe a été attaqué. Des djihadistes sont allés frapper. Et là où les djihadistes ont frappé, c'est à 2 km d'une base militaire française. On connaît comment nous-mêmes là, à Abidjan, là, les Français, la base militaire 43e Bima qui est à Abidjan, là, et ils maîtrisent mieux Abidjan que nous, la population ivoirienne. Et ils connaissent tous les petits coins et les recoins d'Abidjan que nous, qui sommes ivoiriens là même.
Quand on leur parle là, ils croient que c'est conneries on raconte. Alors que c'est la vérité. Une CEDEAO qui est incapable d'arracher la souveraineté de comment on appelle ça, sa souveraineté même à des Occidentaux. Une CEDEAO qui est incapable d'apporter des idées de développement, des idées d'émancipation pour nous les peuples. Mais c'est une CEDEAO des chefs d'État. C'est une CEDEAO des chefs d'État et non une CEDEAO des peuples. C'est une CEDEAO des chefs d'État et non une CEDEAO des peuples. On dit Assemblée générale parlementaire des États de la CEDEAO. Mais parlementaire là, la racine qui est dedans là, c'est parole. Ça dit la place ce jour-là est réservée uniquement à la parole, aux idées. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que aussi longtemps que cette CEDEAO va rester dans cette posture de ne pas écouter le peuple, dans cette posture de refuser le changement, elle va mourir de sa propre mort. Et nous sommes confiants que cette CEDEAO-là va mourir de sa propre mort. C'est ça qui est la vérité. Mais je voulais faire d'abord une petite parenthèse pour m'adresser à notre camarade, le camarade du Burkina Faso. Mon capitaine, tu joues trop ballon, c'est pas bon. Voilà. Dans ces temps-ci là, je vois des vidéos dans lesquelles tu prends des photos, tu joues au ballon, trop au Burkina là-bas là. C'est pas bon, tu es un militaire. Et l'étape, c'est-à-dire là où tu es aujourd'hui là, tout le peuple africain a les yeux les yeux bradés sur toi. Nous comptons sur toi pour le combat. Il faut éviter, parce que c'est dans ça la Sankara est resté. C'est dans les petits trucs de prendre photo, jouer ballon, les gens faire du sport là. C'est dans ça Sankara est resté. Donc s'il te plaît, il faut arrêter de jouer trop ballon. Voilà. Tu es quand même suffisamment, où tu es là, tu sais pas les moyens qui te manquent pour créer un point de sport chez toi, dans ta maison. C'est pareil pour le président du Mali, c'est pareil pour le général Tiani. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais d'où peut venir l'ennemi. Aujourd'hui là, l'ennemi de l'Africain là, c'est l'Africain lui-même. C'est l'Africain lui-même. Alors les frères, voilà un peu ce que notre CEDEAO nous sert. C'est-à-dire la CEDEAO préfère condamner les arguments. La CEDEAO préfère condamner la parole et donner honneur à la barbarie. C'est pourquoi aujourd'hui, on est là, sous cette CEDEAO, depuis fort longtemps, CEDEAO là. On perd seulement nos élites. On perd seulement nos présidents. On perd tout et tout. Et aujourd'hui, l'Afrique est encore dans le sous-développement. Mais pourquoi? À ce moment, ton importance d'organisation là, ça est où? Ton importance d'organisation là, ça est où? Et c'est toi qui vas jusqu'à produire un communiqué dans lequel quelqu'un qui développe des idées qui peuvent arranger le peuple africain, c'est toi qui produis un communiqué pour le condamner. Parce que seulement, vous n'êtes que là pour encourager la barbarie. Vous n'êtes que là pour encourager les tueries massives. Vous n'êtes que là pour appauvrir l'Afrique. Vous n'êtes que là pour voir l'Africain souffrir. Oh honte à la CEDEAO. Oh honte à la CEDEAO. Nous on vous dit ça aujourd'hui. Parce que vous devrez savoir que aujourd'hui là, il y a un Africain nouveau qui est né. Nous là, on n'est pas burkinabé, on n'est pas malien, on n'est pas nigérien. Mais ce combat de nos frères de l'AES, du Litako Gourmand là, nous allons soutenir ça. Nous allons soutenir ça. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous allons soutenir ce combat là. Aujourd'hui là, Abidjan a reçu beaucoup d'Ukrainiens, de soldats ukrainiens, avec les Américains qui sont déjà là-bas. Ça c'est sous vos narines que tout ça là, ça se passe. Oh honte à la CEDEAO. Oh honte à la CEDEAO. Mais vous allez mourir. Cette CEDEAO va mourir de sa propre mort. Parce que nous n'allons pas lâcher prise. Nous n'allons pas lâcher prise. Et le peuple africain a compris. Parce que nous savons que si nous lâchons prise, nous retournons encore des années en arrière. Mais nous n'allons pas retourner des années en arrière pour le bonheur de nos enfants, pour le bonheur de nos peuples, de nos enfants. Alors les amis, c'était ça un cri de cœur. Merci beaucoup. À bientôt.